Découvrez les plans de Dieu dans votre vie à travers l'émission C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Chers téléspectateurs qui aiment l'émission C'est ton jour, c'est pour nous un plaisir de vous accueillir encore de partout où vous êtes en train de nous suivre aux quatre coins du monde. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui êtes en train de laisser chaque jour vos commentaires, chaque jour vos suggestions, chaque jour vos questions. Et à partir de tout ce que vous êtes en train de nous écrire, nous sommes en train de bénir également des milliers de personnes au travers le monde. Merci à vous tous qui aiment la chaîne John Cam TV, vous tous qui vous êtes déjà abonnés à cette chaîne. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse tous abondamment. Nous sommes en train de poursuivre notre thème qui parle des ancres des croyants dans la tempête. Et notre sous-thème que nous avions introduit il y a quelques temps, nous étions en train de parler de vérité qui nous aide à tenir ferme dans la tempête. Le vérité qui nous aide à être stable dans la tempête, malgré la pression, malgré la pression de la tempête qui peut toutefois arriver dans notre vie. La tempête sont des moments difficiles que croyant peut traverser, que croyant peut rencontrer, le moment sombre que croyant peut rencontrer dans son parcours avec le Seigneur. Mais avec la vérité que nous sommes en train de donner, le Seigneur, notre Dieu, est en train de bénir la plupart des gens qui sont en train de suivre notre émission chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes là et nous voulons diffuser notre cinquième vérité qu'il faut savoir, la cinquième vérité qui nous aide à tenir ferme malgré la pression de la tempête, malgré la pression de la difficulté que nous pouvons toutefois rencontrer. Cette vérité dit ce qui suit. Ayant Jésus-Christ dans notre vie, il devient la deuxième personne qui nous joint dans la tempête pour nous délivrer. Ayant Christ dans notre vie, ayant Christ près de nous, il devient la deuxième personne qui nous réjouit dans la tempête pour nous donner la délivrance. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Daniel 6, le 22e verset. Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Et il ne m'a fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, nos plis. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler de cette vérité qui vous aidera également à tenir ferme malgré la tempête et les difficultés que vous pouvez toutefois traverser. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il est toujours auprès de nous. Il est celui qui tient sa parole. Il est celui qui ne peut souhaiter que ses fils et ses enfants demeurent dans la souffrance, demeurent dans des lamentations, à cause de quoi? Des moments sombres qu'ils sont en train de faire quoi? De traverser. Dans notre lecture d'aujourd'hui, dans ces passages, nous trouvons l'homme de Dieu, Daniel. Il traversa un moment où il n'avait plus l'espoir de vivre. Parce que cette épreuve qui était en devant de lui, c'était tellement difficile. Il fut jeté dans la fosse au lion à cause de sa foi, à cause de sa fermeté avec le Seigneur. Il n'y avait pas l'espoir pour lui de vivre parce que c'était une situation qui était tellement compliquée pour Daniel. Mais Dieu n'a pas abandonné Daniel dans cette épreuve, dans cette tempête, dans ces moments difficiles qu'il a pu traverser. Parce que Dieu, il est le Dieu qui tient toujours sa parole.
Il est écrit dans Ésaïe, au 48e chapitre, que malgré que tu traverseras les eaux, je serai toujours avec toi. Même si tu passeras dans le feu, je te délivrerai toujours. Il est le Dieu qui tient toujours ses promesses chaque jour dans notre vie. Daniel, dans la fosse au lieu, Dieu a envoyé un ange qui pour lui délivrer de quoi? De cette crise ou de ces moments ou de la mort qui était devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui ont abandonné leur foi à cause de ces points. Ils croient qu'ils sont délaissés par Dieu. Ils croient que Dieu les a délaissés. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que Dieu ne peut jamais délaisser ses siens, malgré les temps et les circonstances que nous pouvons toutefois rencontrer. Dans Daniel 6, au 25e verset, nous trouvons également l'histoire des 3 jeunes hommes hébreux qui ont été fermes devant le roi, qui ont refusé de se soumettre ou de s'agenouiller devant la statue. Et ils furent jetés dans la fournaise ardente. Alors qu'ils étaient à 3, mais Dieu a envoyé la 4e personne. Dieu est venu et il est devenu la 4e personne dans la fournaise ardente. Il n'est pas venu pour le faire brûler, pour le faire périr, mais il est venu pour le délivrer de quoi? De cette fournaise ardente qui était préparée pour ces gens. Heureusement que même les personnes qui les sont jetées dans ce saint délire, tous ces chapitres, tu trouveras que les personnes qui les ont jetées dans la fournaise, certains sont morts même à cause de la puissance de quoi? De cette chaleur ou la puissance de ces fournaises ardentes. Donc Dieu, lui, il est un ami fidèle qui ne peut jamais nous abandonner dans toutes circonstances, dans toutes choses que nous pouvons toutefois traverser. Dans le livre de Matthieu 6, 25, ici également nous trouvons les disciples de Jésus-Christ. Dans une soirée où ils avaient fini une mission, alors ils se déplaçaient pour aller de l'autre bord de la mer. Pendant qu'ils étaient au milieu, à la 4e veille de la nuit, il y a une tempête qui s'est levée. Et ce jour-là encore, les disciples croyaient qu'ils vont perdre la vie. C'était un moment difficile pour les disciples de Jésus parce qu'ils avaient déjà laissé Jésus-Christ sur la montagne parce que Jésus-Christ continuait encore à prier. Alors, c'était une grande crainte parce qu'ils croyaient qu'ils sont abandonnés. Mais pendant que la tempête était en train de monter, Jésus-Christ est venu. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur la mer pour rejoindre les disciples, pour rejoindre ses disciples. Donc nous avons un Dieu fidèle qui ne peut jamais nous délaisser dans toutes sortes de preuves ou toutes sortes de souffrances que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas ta situation, mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il est là. Il va te rejoindre dans cette difficulté pour t'apporter encore son soutien. Alléluia. David pouvait dire que Dieu est notre secours, même quand nous sommes abandonnés. Dans notre détresse, il reste notre refuge. Il ne peut jamais nous abandonner. Il est toujours auprès de nous. Alléluia. La 6e vérité que nous devons savoir lorsque nous sommes dans la tempête ou le moment difficile est que devenir expert de la mer sans faire confiance au maître de la tempête, cette expertise est vaine. Cette expertise n'a pas de valeur. Alléluia. Nous avons des fois les personnes qui ont toujours mis leur confiance, qui
mettent leur confiance dans leur intelligence. Chaque fois qu'il y a une difficulté qui arrive, ils pensent que par leurs efforts ou par leur intelligence, ils sauront résoudre quoi? La difficulté ou le problème qui arrive. Ils ignorent qu'il y a quelqu'un qui est en-dessus de qui? De toutes choses. Dans notre livre de Marc 4, 38, nous avons trouvé l'homme de Pierre avec certains des disciples avant leur vocation au ministère. Tous, ils étaient des agents de la mer, ils étaient des personnes qui étaient habituées à la mer, en fait. Et plusieurs fois, ils se heurtaient contre les tempêtes. Et ils pourraient toutefois se sauver avant de rencontrer Jésus-Christ. Alors, le jour où la tempête s'est levée, pendant qu'ils étaient avec Jésus-Christ, la Bible dit qu'il dormait, Jésus-Christ dormait sur un coussin. Lorsque la tempête s'est levée, les disciples ont commencé à utiliser leur expertise. Ils ont commencé à utiliser leur mécanisme. Ils ont commencé à vider les bateaux, croyant qu'ils vont vaincre quoi? La tempête qui était en train de les bouleverser. Mais ils ont ignoré qu'ils étaient avec le maître de quoi? Des tempêtes. C'est le maître des temps et des circonstances. C'est après que leur expertise n'a pas résolu ce problème, c'est après qu'ils ont réveillé maintenant qui? Jésus-Christ. Et après avoir réveillé Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'est levé et il a calmé la tempête. Il a calmé la mer et tout était devenu calme parce que le maître des tempêtes s'est levé et il a déclaré un seul mot et tout était toutefois fini. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive un temps où les difficultés nous arrivent. Oui, certainement, on est agité d'ici et là. On se demande comment on va quitter cette situation. Mais lorsque la tempête arrive, le moment difficile vous arrive, c'est que vous devez savoir qu'il y a le maître de quoi? Le maître des tempêtes, le maître des temps et des circonstances qui peut calmer la tempête avant même que ça puisse faire quoi? Vous déranger ou déranger toute votre vie. Les difficultés qui vous arrivent, il arrive un temps où vous persistez dans ces difficultés, vous n'arrivez pas à résoudre le problème que vous traversez parce que vous confiez votre vie dans votre intelligence. Vous croyez que vous êtes expert dans tout. Mais bien aimés frères et sœurs, sachez que Dieu, il est le seul qui a le pouvoir de calmer toutes sortes de circonstances qui arrivent dans notre vie. Il a ce pouvoir et c'est à lui que nous devons mettre toute notre confiance. Une maladie qui vous arrive, évoque-lui. Il viendra pour vous donner quoi? La guérison dans les moments de tempête que vous êtes en train de traverser. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons clôturer par là. Et ces deux vérités que nous venons de vous présenter aujourd'hui, vous devez le mettre à tête. Et Dieu vous bénira. Confiez-vous toujours en Dieu. Le maître des temps et des circonstances, il est près de nous pour nous délivrer de toutes sortes de circonstances qui peuvent nous arriver. Alléluia. Nous vous fixons un prochain rendez-vous afin de trouver la dernière vérité qu'il faut savoir lorsque la tempête arrive dans notre vie. Et nous serons en train de développer, entrer maintenant dans le cœur de notre message afin que nous soyons tous bénis dans le Seigneur. Je déclare la fin de votre tempête, la fin de toutes vos difficultés, par l'autorité que le Seigneur nous a donnée, que la main du Seigneur te touche et que tu sois béni par le Seigneur, que tu sois stable dans le Seigneur. Parce qu'il y a possibilité que malgré la tempête, qu'elle soit stable si on a des ancres qui sont fiables, qui peuvent nous aider d'avancer et de progresser avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.
nous vous prions de vous abonner massivement à notre chaîne John Cam TV pour recevoir chaque jour l'édification pour la gloire du Seigneur. Nous vous saluons tous et nous vous accueillons massivement à suivre nos programmes chaque jour afin que nous soyons toujours bénis. Que Dieu vous bénisse. Je suis Josias Milonde. Découvrez les plans de Dieu dans votre vie à travers l'émission C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour.